Salut, j'espère que tu vas bien. J'étais avant, j'avais les épaules nues, là je me suis quand même mis un petit châle pour le côté doudou, j'ai quand même un peu frais, j'avais laissé les fenêtres ouvertes. Je vais allumer une bougie en vous attendant. Salut Adriana, salut la muse, salut Estelle. Je suis contente de vous voir ici. C'est parti pour une lecture de tarot public ce matin. Hop. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait une. Je suis contente de vous retrouver là pour ça. Hop. Tadam! Le feu, le feu. Je cite Mermal. Le jeu que j'utilise ce matin. Alors, franchement, je ne l'ai pas utilisé depuis super longtemps. Et quand je me suis posé la question de mais quel jeu est-ce que je prends ce matin, je me suis dit, ah mais forcé. Herb Crafters Tarot. Un jeu que je ne conseille pas forcément aux débutants. Vous allez voir, il est très doux, il est très herboriste. Effectivement, à chaque fois, ça va représenter des plantes dans diverses situations, différents états. Les illustrations sont juste magnifiques, mais il n'est pas forcément toujours très lisible si on n'a pas quand même une certaine habitude du tarot. Donc c'est pas forcément le jeu que je conseille le plus aux débutants, mais ceci dit, en termes d'esthétique, etc., ou même juste pour le côté herboriste, c'est quelque chose que tu peux aimer. Salut le grimoire de Luna, salut Cartodia, salut Marie-Claire, salut Vanessa. Je suis contente, je suis contente de vous voir là. Le tirage que je fais aujourd'hui. Déjà, honnêtement, le truc que vous puissiez le plus faire, qui va moi m'aider, ce sera de partager ce live parce que en fait, j'ai vraiment envie qu'il y ait du monde sur ces lectures publiques. Je pense que ça peut vraiment apporter un truc aux gens. La plupart du temps, je vois bien que ça fait des déclics chez vous ou que ça vous apporte le message dont vous aviez besoin aujourd'hui. Donc, si vous voulez partager, faire les captures d'écran, etc., il n'y a pas de souci, taguez-moi. Comme ça, moi, je peux vous faire un petit coucou derrière et ça fait toujours plaisir. Donc, le tirage que je vais faire aujourd'hui, je vais réaliser 3 tirages à la suite. Donc, je fais 3 tirages à la suite. Le tirage pour les petits 1, le tirage pour les petits 2, le tirage pour les petits 3. Et toi, tu peux tout de suite maintenant décider si pour toi, tu auras le tirage 1, si pour toi, tu auras le tirage 2 ou si pour toi, tu auras le tirage 3. Et salut Rebirth et salut la rédac du zèbre. Et le tirage que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que j'aimerais un petit peu plus, en tant vous que lectrice de tarot, parce que je sais qu'ici, les personnes qui me contactent, la plupart du temps, vous lisez le tarot au moins pour vous-même. J'aimerais que vous soyez peut-être plus consciente de ce qui vous rend unique, du fait qu'il n'y en a pas deux comme vous, du fait que vous avez des choses uniques à apporter au monde. Et du coup, le tirage de tarot que je vais vous faire va vraiment tourner autour de ça. Il va y avoir 3 cartes que je vais vous tirer à chaque fois. Donc, je tire 3 cartes pour les petits 1, 3 cartes pour les petits 2, 3 cartes pour les petits 3. Le tirage que je vous fais, et que tu pourras refaire chez toi si tu veux, c'est la force que j'ai à transmettre au monde, le cadeau que j'ai à donner au monde, ma façon de recevoir et ma façon de donner. Ok ? Là, le contexte dans lequel on est aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais faire particulièrement ce tirage de tarot aujourd'hui, c'est que, vous le savez sans doute, j'ai ouvert les ventes pour mon tout nouveau programme qui s'appelle La Grande Prêtresse, celle qui lit le tarot aux autres. C'est-à-dire que ça va être un parcours formateur autour de ce personnage, de la Grande Prêtresse, pour vous aider, vous, à être plus fluide avec votre intuition, plus fluide avec votre propre monde émotionnel et beaucoup plus en connexion avec votre consultant pour apporter une transformation ou un changement chez votre consultant. Donc en fait, le but, c'est que vous soyez de plus en plus pertinente et intuitive dans vos tirages de tarot pour les autres. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous proposer cette lecture du public, déjà pour que vous voyez comment moi je pratique, ensuite pour vous donner peut-être le petit coup de pied et le petit élan, parce que vous allez vous dire que oui, moi j'ai cette force-là à déployer, et du coup, t'entraîner un petit peu là-dedans. Ce que je veux aussi te dire, c'est que c'est un programme qui normalement est en vente à 400 €. Et là, c'est à 200 € jusqu'au dimanche 23 juin. Donc, c'est maintenant que ça se passe pour vraiment s'inscrire, parce qu'effectivement, il y a une promotion jusqu'au 23 juin. Il y aura aussi des lives, étant donné que je fais 2 lives sur ce temps de lancement sur le cours pour répondre aux gens qui ont des problèmes, etc. Et vraiment pouvoir affiner peut-être encore plus ce côté intuitif chez vous, pour affiner encore plus ce côté connexion
à votre consultant, connexion sur les cartes de tarot avec votre consultant. Il y a un groupe Facebook également pour s'exercer, vous permettre de vous rencontrer, vous permettre de former des binômes. C'est très pratico-pratique, comme d'habitude, avec les programmes que je mets en place. Et ceci étant dit, petit 1, si tu as choisi, tu peux choisir d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je t'adresse à toi. Je m'adresse à toi si tu as choisi d'être numéro 1 aujourd'hui. Comment ça va, toi? Comment ça va, très cher petit 1, que je suis contente de retrouver ici. Tu t'es dépêché pour venir là? Il y a une énergie un peu pressée. Et en même temps, enfin je sais pas, c'est marrant, t'es stretché entre les deux. Je te sens dans l'effervescence de la journée, tu vois limite des fourmillements sur les bras. Et en même temps, il y a une espèce de paix chez toi, comme si tu avais fait un bon travail ces temps-ci et que tu te sentais vraiment en mode je me suis trouvée moi-même. Il y a un truc comme ça, c'est très agréable d'être dans votre énergie, cher petit 1. Vous me marquez Flotaro, petit 1 et Arche des émotions, petit 2 aussi. Ok, c'est cool. Donc attends, je me concentre sur les lectures de tarot. Je vais tirer ici le cadeau que vous avez à offrir au monde, surtout pour votre côté peut-être un peu cartomancienne, tu vois. Votre façon que vous avez de recevoir et la façon que vous avez de donner, de préférence. Hein, c'est pas... On n'a pas qu'une façon de donner et de recevoir, évidemment. Donc, 6 de feu, 6 de bâton pour le cadeau que tu as à offrir au monde. 6 de bâton pour ce que tu as à offrir au monde. Je pense que tu es particulièrement encourageante en fait avec les gens, à savoir que toi, tu perçois chez les autres les forces et les victoires que eux-mêmes n'ont pas perçues chez eux. C'est toi qui dis bravo. C'est toi qui dis félicitations. C'est toi qui dis « Oh, mais t'as réussi ça. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais réussi ça? Est-ce que tu as célébré que tu as réussi ça ?» Je pense que tu peux vraiment être dans ce truc de... Tu renvoies au miroir aux gens leur propre réussite. Et je pense que toi-même, quand tu réussis des choses dans ta vie, tu es capable de les voir, tu es capable de les célébrer. Et le fait de voir et célébrer tes propres victoires inspire les autres à pouvoir éventuellement célébrer les leurs. T'es pas sur un mode écrasant. T'es pas du style « moi j'ai réussi et du coup plus personne d'autre ne peut réussir, c'est moi qui ai conquis le terrain ». T'es plutôt du genre « moi j'ai réussi ça, je suis trop contente d'avoir réussi ça, c'est trop la classe d'avoir réussi ça, je suis fière de moi ». Et toi, t'es fière de quoi? Raconte-moi de quoi t'es fière toi dans ta vie. Tu vois, il y a un côté très dans le partage et très peut-être enthousiaste autour de la réussite, cette facilité à considérer tes propres forces et cette facilité à voir ce que les autres ont de beau ou de valeureux ou de valorisant ou de ce qui va marcher chez eux. Et peut-être aussi que tu arrives à voir, alors pour le coup, ça c'est un truc que moi je ne fais pas en tirage de tarot, j'ai beaucoup de gens qui peuvent venir me dire « Ah Margot, voilà, je pense à lancer une entreprise d'atelier de peinture et je ne sais pas si ça va marcher, est-ce que tu peux me dire si ça va marcher ?» Et moi je suis en mode « Ça va dépendre de toi ce que tu fais, de ce que tu mets en place et de toi, ta propre confiance, mais moi je ne sais pas si ça va marcher ou pas ton entreprise. Toi, je pense que tu arrives à voir ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. T'as ce prisme-là. C'est ça ton cadeau au monde. Tu arrives à voir les réussites des gens. C'est joli! Tu m'étonnes que tu étais enthousiaste de venir. Donc, ta façon à toi de recevoir... Salut Audrey. Ta façon à toi de recevoir, c'est un 2 d'eau. C'est un 2 de coupe. Tu vois des petits oiseaux qui se baignent autour de Mallow. Mallow, ça ressemble à des roses trémières, mais je ne suis pas sûre de mon coup. Et des oiseaux qui se baignent, et du coup, enfin des colibris même qui viennent s'abreuver aux fleurs et puis s'abreuver juste dans la petite piscine. Ta façon à toi de recevoir, je pense que tu as vraiment besoin de réciprocité en mode... je pense que toi, faire ce que je fais là, c'est difficile pour toi. Tu vois, vous êtes 42 sur ce live. Moi, je suis seule de mon côté dans mon bureau. Je suis en train de parler à tout le monde et ça ne me pose pas un gros problème à moi. Toi, ta façon de recevoir, de te sentir accueilli et de vraiment sentir que tu as peut-être de la valeur et peut-être d'accepter les cadeaux, c'est quand tu as une personne face à toi
qui t'accorde toute son attention, tu sais qui c'est, et vous avez, tu vois, un vrai échange, un vrai dialogue. Je pense que tu as du mal à être devant une multitude. Il y a quelque chose de très personne à personne chez toi. C'est assez sympa d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Mais je pense que tu as besoin de voir la personne pour vraiment sentir qu'elle te donne. Tu as vraiment besoin d'individualiser une personne pour sentir ce qu'elle peut te donner. Ok. Et ta façon à toi de donner, c'est la fille d'eau, donc le page de coupe dans un jeu plus traditionnel. Excuse-moi, je bois une gorgée de café. Ta façon à toi de donner, tu es sur un mode déjà super frais, super sensible, tu es sans filtre. Il y a un côté, tu peux dire vraiment très vite tes intuitions ou des choses comme ça, sans même demander l'autorisation des personnes. Il y a un côté qui est quand même très 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 spontané. Je pense que tu te laisses facilement traverser par les perceptions que tu as des gens et tu les livres comme ça de façon brute, tu vois. Ah, toi, t'es en colère, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Ce genre de truc. Ou au contraire, style, oh, je sens que ça va bien chez toi, j'aimerais bien faire la fête avec toi parce que t'as l'air hyper joyeuse. Ou, tu vois, il y a un truc comme ça. Salut Camille. Il y a quelque chose d'hyper, dans ta façon de donner à toi, il y a quelque chose de joyeux, de spontané, de très sensible et de très intuitif. Alors, franchement, les petits 1, venez dire si ça vous parle, si tout ce que je vous ai raconté vous parle. La carte la plus forte pour moi, c'est quand même le cadeau que tu as à donner au monde, très en 6 de bâton, très en tu vas réussir. Enfin, il y a un côté coach motivationnel chez toi, honnêtement. Coach motivationnel en mode 6 de bâton, mode tu vas réussir, je crois en toi, parce que moi je l'ai déjà fait, et donc tu es capable de le faire aussi. Et tu vois, il y a un truc comme ça chez toi, et d'être capable de distinguer la réussite chez l'autre et d'être enthousiaste à ce sujet. Ça doit être sympa de te côtoyer, petit 1, dans ce cadre-là, du moins. Besoin que les gens soient vraiment individuels avec toi, qu'ils soient vraiment en dialogue avec toi. Et toi, par contre, dans ce que tu as à leur livrer, tu es assez sans filtre, assez maladroite sans doute des fois, et en même temps très joyeuse et très spontanée. Yes. Ok, j'en ai fini pour toi, petit 1. Attends, il y a une petite notification. Ok. Une personne qui m'a demandé, puis-je participer? Non. Si, tu peux rester là, tu peux regarder, mais c'est pas, je vous amène pas à être en vidéo ici avec moi. Je vais faire le tirage pour les petits 2. Avant, je resitue tout le contexte pour les personnes qui y sont arrivées. Donc, je fais une lecture publique de tarot. J'invitais les personnes à choisir entre 3 tirages que je vais faire. Si vous êtes plutôt le 1, le 2 ou le 3, je viens de faire passer le 1, donc maintenant, c'est le 2. Flo Tarot dit, c'est parfaitement ça. C'est top. Et je vous tire 3 cartes sur vous, votre perspective pour aider les gens. Je vais te dire avec le tarot le cadeau que tu as à offrir au monde. Je te dis ta façon de recevoir, je te dis ta façon de donner. Je me sers du Herb Crafters Tarot. Et qu'est-ce que je voulais te dire encore? Et tout ça, ça intervient un petit peu dans le lancement que je fais, la présentation que je fais de ma nouvelle formation en ligne qui s'appelle La Grande Prêtresse, celle qui lit le tarot aux autres, qui est vraiment un cours pour t'apprendre à faire des tirages pour les autres, à être dans ton intuition pour les autres, à être toi vraiment en connexion à ton propre monde émotionnel pour pouvoir mieux servir les autres à travers tes tirages et leur livrer des lectures qui vont être transformatrices. Que ce soit pour ta maman et tes copains ou que tu sois carrément pro. Ça, pro ou pas pro, on s'en fiche. Ce sera pas un module, c'est pas un cours professionnel dans le sens où, par exemple, je t'apprends pas du tout à positionner un tarif. Je m'adresse avant tout aux personnes qui veulent lire spontanément le tarot aux autres et c'est tout, à leur sœur, à leur mari, voilà. En fait, je m'adresse ici aux gens pour qui les tirages de tarot, c'est vraiment une pratique qui est peut-être habituelle ou qui est de plus en plus approfondie pour vous parce que vous avez un monde spirituel super riche et vous sentez que vous avez des choses à apporter au monde via le tarot. Donc c'est vraiment à toi que je parle si c'est ton cas. Et du coup, cette formation, la Grande Prêtresse qui est en promotion jusqu'au 23 juin, c'est en fait, je veux que tu puisses arriver lors d'un tirage de tarot en ayant enfilé ton costume intuitif de la Grande Prêtresse. Que tu puisses venir vraiment développer ton intelligence émotionnelle et intuitive. Que tu puisses vraiment donner de la valeur à tes tirages et une vraie qualité de présence quand tu tires les cartes.
Et si tu es intéressé, donc c'est en promotion jusqu'au 23 et c'est en lien dans mon profil. Et petit 2, je te tire le tarot. Alors, petit 2 qui tire le tarot aux autres aussi de temps en temps. Comment ça va chez toi? Comment ça va chez toi? Petit 2, t'es pas là un peu par hasard? J'ai l'impression qu'il y a un truc de ouais, vas-y, bah je suis là, tant que je suis là, vas-y, tire-moi le tarot. Mais c'est pas forcément à ça que je pensais aujourd'hui. Il y a un truc d'être un peu en décalage. Mais viens, sois avec moi là. Oh. Hop. Salut petit 2. Coucou. Du coup, je t'accueille. Il y a un truc de style, ah ouais, maintenant je sens plus que t'es enthousiaste. Ok. Donc, première carte, c'est le cadeau ou la force que tu as à offrir au monde autour de toi, notamment via les lectures de tarot, mais évidemment pas que. Nous sommes devant un œuf d'eau qui est un œuf de denier, n'importe quoi. Un œuf de coupe. T'as vu toutes ces belles fleurs roses? Toi, c'est quoi ton cadeau au monde? Il y a quelque chose aussi qui est très rassurant là-dedans. T'as su... ça ressemble, mine de rien, alors même si les cartes sont très différentes, ça ressemble un petit peu à la carte que j'ai tirée précédemment pour les petits 1, dans le sens où tu as quand même une énergie très rassurante et très dans la gratitude. Il y a un truc... Ouais, c'est bon, c'est plus ça. Tu as appris à être contente de ce que tu as. Tu as appris à être aligné avec toi-même, en accord avec toi-même. Il y a un truc qui est, du fait de peut-être de toute la vie que tu as eue, de l'âge que tu as, etc., du temps qui a passé, il y a un truc où tu es assez en paix avec toi-même. Et c'est un truc que tu arrives à diffuser autour de toi. Je pense que tu amènes ce sentiment de paix et de... Bon, on peut se poser, tout va bien, c'est ok. Tu vois? Et je pense que les gens à ton contact arrivent eux-mêmes à plus descendre dans leur propre énergie, à être plus en mode ok, ok, donc en fait, quoi qu'il arrive, finalement, ça va quand même aller et en tout cas, je suis toujours avec moi et c'est ok. Et je pense qu'il y a ce truc d'être assez ancré, assez, ouais, assez en paix avec toi-même, que tu arrives à communiquer aux autres et qu'ils arrivent à absorber en étant à ton contact. Je pense même pas que ça passe tellement par les tirages de tarot, tu vois. Je pense que c'est juste, t'entres dans la pièce, tu vois, où tu es en dialogue avec une personne et la personne se sent assez immédiatement rassurée et en mode avec un petit sens de la satisfaction et de la gratitude derrière. Mais il y a chez toi ce truc d'être profondément apaisante. C'est un baume. C'est sympa. Et je vous fais des tirages super sympas ce matin quand même. Ta façon à toi de recevoir, c'est un œuf d'air, un œuf d'épée avec une grenade, tu vois, ça fait un peu ensanglanter le truc. Alors le truc que toi, c'est quoi ta façon de recevoir? Alors excuse-moi de te dire ça comme ça, c'est un peu trash, mais en gros, il y a un truc de plus la personne est blessée ou malade ou pas bien, mieux c'est pour toi. Il y a un truc comme ça. En fait, je pense que tu es tellement consciente de ta capacité un peu guérisseuse ou apaisante que pour toi, peut-être que tu te sens vraiment à l'aise ou que tu ne te sens vraiment efficace que quand tu es au contact de personnes qui sont, eux, vraiment aux prises avec quelque chose de difficile dans leur vie. Je veux dire, la personne qui n'arrive pas à retrouver sa paire de chaussures, clairement, tu t'en fous. D'accord? Je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour toi. Tu as besoin... Ta façon de te sentir utile, ta façon, pardon, de recevoir, c'est de pouvoir vraiment te sentir utile auprès de personnes qui en ont réellement besoin. Du coup, il y a peut-être un côté un peu qui frise la toxicité, tu vois, à rechercher des personnes qui ont vraiment, tu vois, qui vivent un truc difficile et en même temps, bah, c'est pas toxique dans la mesure où toi, tu peux vraiment être là pour leur apporter une aide et que tu te sens à ta place et tu te sens, comme j'ai dit, vraiment utile quand
quand tu es avec des gens qui ont vraiment ce besoin-là. Ok. C'est en tout cas ce que tu préfères, c'est les gens qui, a priori, ne vont pas bien. Et en fait, je pense pas que c'est forcément à changer. Je pense juste qu'il faut que tu en aies conscience et que ça va te permettre à être plus clair dans ta communication, tu vois. Ok. Si tu fais des tirages de tarot, tu peux dire avant un tirage de tarot, moi j'ai cette capacité d'aller gratter là où ça fait vraiment mal et d'apporter un vrai apaisement là-dessus. Donc vas-y, amène-moi du lourd, je suis prête pour ça. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux dire. Oh punaise, Audrey, tu me dis waouh, ça parle beaucoup, je travaille en unité Alzheimer. Ok, ça me parle aussi ce que tu dis, pour le coup. Et du coup, je prends la dernière carte qui est ta façon à toi de donner. Et la façon de donner, c'est la fille de terre. Ouais, il y a j'arrive pas à le dire en espagnol et plus anglais. Mais en gros, c'est le page de denier dans d'autres jeux de tarot. Tu vois qu'elle est en train de tresser une clôture, en fait. Tu vois? Elle est en train de tresser une clôture. Elle est en train de préparer le jardin, quelque part. Ta façon de donner, c'est en page de denier. Ça passe par du matériel, c'est marrant, ça. Excuse-moi, mais est-ce que tu serais pas du genre, quand une personne a besoin d'un tirage de tarot, ou bien d'un de tes services ou un truc comme ça, de prendre une de tes pierres énergétiques qu'il y a sur ton étagère chez toi et lui dire attends, j'ai quelque chose pour toi, et lui donner dans la main. Et lui dire tu verras, garde ça, ça va te faire du bien. Et c'est tout. Je me demande si ta façon de donner ne passe pas par quelque chose de matériel aussi. Si à la fin du tirage de tarot, tu donnes pas le tarot à la personne. Cartodia qui dit plutôt de l'aide concrète. Ouais, c'est possible aussi que ça passe par de l'aide vraiment concrète. Par porter les courses à la personne, par l'aider à faire le ménage si elle s'est vraiment bloqué le dos. Par, tu vois, un truc comme ça, par aller la chercher au train si elle a besoin d'être cherchée au train à la gare. Mais il y a un truc de très en fait, ce que je vois, parce que comment dire, avec un page, on est quand même dans des actions qui sont pas forcément hyper massives. On est dans quelque chose qui est encore, tu vas pas refaire la maison de la personne. Mais il y a ce truc de ah, si je lui donne ce petit truc, ça va bien l'aider. Et je pense que tu adores donner comme ça, parce que ça donne l'impression peut-être que la personne part avec un petit bout de toi ou avec un petit souvenir. Il y a quelque chose de très très ancré quand même là-dedans. C'est assez sympa à voir. Yes. Oui, c'est ça, rendre des services. Anne-Sophie, dans les deniers, il y a aussi un rapport à la place que l'on occupe dans le monde. Oui, oui, mais là, dans ce cas-là, je lisais vraiment la carte du page de denier comme ta façon de donner. Yes! Eh bien, j'en ai fini avec toi. Petit 2, je te refais juste le résumé. Toi, le cadeau que tu as à offrir au monde, c'est vraiment un pouvoir d'apaisement parce que tu es toi-même calme et centré. Ta façon de recevoir, c'est que tu as besoin de te sentir utile auprès de personnes qui en ont réellement besoin, donc des personnes qui sont vraiment en position limite désespérée des fois. Et ta façon de donner, c'est de donner notamment par le biais de services ou de petits cadeaux matériels. Voilà. Cartodia dit, c'est drôle, je ne m'attendais pas à ça, merci. Merci à toi pour ta présence. Yes! Bon, petit 2, c'est fini pour toi. Je viens juste voir si j'ai encore des choses à te dire. Je résume pour les personnes qui sont arrivées. Je fais toujours des petites pauses résumées. Donc là, je fais un tirage de tarot public. Je faisais 3 tirages de tarot successifs. Donc si tu pouvais choisir 1 ou 2 ou 3. Les 1 et les 2 sont déjà passés. Je vais passer au tirage 3 avec le Heartcrafters Tarot. Je m'adresse surtout aux personnes qui ont ce désir d'aider les autres, notamment via les tirages de tarot. Et le tirage se fait en 3 cartes, qui est le cadeau que j'ai à donner au monde, ma façon de recevoir, ma façon de donner. Donc c'est un tirage en 3 cartes. Qu'est-ce que je voulais aussi te dire ? J'ai ouvert les portes mardi pour mon nouveau programme en ligne qui s'appelle La Grande Prêtresse, celle qui lit le tarot aux autres, qui t'aide à être beaucoup plus intuitive avec les autres et à leur livrer des tirages de tarot pertinents et transformateurs. C'est si tu as déjà une pratique du tarot qui est déjà assez établie et que tu aimerais vraiment
offrir des tirages puissants à d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à connecter intuitivement aux autres et à leur délivrer quelque chose qui va leur servir dans leur vie. Merci. Coucou Adriana. Donc voilà. Ce que je voulais aussi te dire, mais ça ça c'est en promotion jusqu'au dimanche 23. C'est à moins 50% jusqu'au dimanche 23. Et sur cette période-là, tu as aussi la possibilité de réserver éventuellement un rendez-vous en solo avec moi. Voire carrément, c'est aussi une possibilité, un accompagnement complet sur 6 semaines où moi, je vais t'aider à vraiment asseoir ta pratique, éventuellement pratiquer des libérations énergétiques pour tout ce qui est de l'ordre de ton intuition, de ta confiance en toi, de choses que tu veux atteindre dans ta vie, même si elles sont matérielles. Donc ça, c'est une possibilité que j'offre en même temps de éventuellement prendre un accompagnement plus suivi, personnalisé, qui ne serait pas uniquement du cours en ligne en fait. Voilà, je vous invite, c'est au lien dans mon profil. Et si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à partager l'info parce que je suis assez persuadée que c'est un cours qui manquait sur la place tarologique et qui va pouvoir aider vraiment pas mal de monde. Et petit 3, si tu as choisi ce numéro-là, je te lis le tarot. Hop. Attends, je reviens dans mes notes. Hop. Petit 3. Petit 3, tu es dans une énergie un peu plus, pas négative, peut-être un peu angoissée, tu vois. Il y a un fond d'angoisse là. Un truc qui te dérange. Et je pense que ça n'a rien à voir avec moi. Je pense que c'est un truc qui te dérange dans ta vie. Un truc qui fait que la journée n'est pas forcément facile à commencer et à affronter. Et c'est par là. Peut-être que tu as juste tes règles en fait. Non, je pense pas. Je pense que c'est pas... Non, c'est plus émotionnel, c'est pas les règles. Ok, on se calme, tu reviens avec moi, tu m'écoutes, on est zen, et la journée va bien se passer, et de toute façon, bah, comme toutes les journées, ça a 24 heures, ça va s'écouler tranquillement, tu vas faire ce que tu as à faire. Et moi, je veux juste voir avec toi le cadeau que tu as à offrir au monde, par le biais de tes tirages de tarot, et puis même en général, peut-être dans ton métier, ou juste la façon de te présenter aux autres. Je veux savoir quel est le meilleur moyen pour toi de recevoir, de quelle façon toi tu préfères recevoir et de quelle façon toi tu préfères également donner. Hop. Donc, le cadeau que tu as à offrir au monde, c'est un 10, c'est un 10 de terre, donc un 10 de denier. C'est abondant là. Attends, pourquoi clair-obscur, tu me dis comment ça pourrait être toi, mais très juste. Ok. 10 de denier. Il y a ce truc. En fait, je pense que tu peux te permettre d'être vraiment dans une générosité vis-à-vis des autres parce que tu estimes que toi, tu as été quand même assez gâté par la vie et que tu te trouves dans un certain point d'abondance. Je pense qu'il y a un certain sentiment de sécurité qui est là chez toi. Ah, d'accord, ok, clair-obscur. En fait, je comprenais pas. Clair-obscur m'a laissé un message qui dit comment ça pourrait être toi, mais très juste. Parce que j'ai dit, voilà, je battais le tarot, je dis ouais, il y a un truc qui va pas, mais je pense pas que ce soit en lien avec moi. Si, des fois, ça peut être en lien avec moi parce que simplement vous êtes angoissé des fois de vous faire tirer le tarot par moi. Je sais très bien que je vous ai rien fait, hein, je vous ai pas fait quelque chose de mal, mais des fois vous êtes angoissé face à moi parce que je vais vous délivrer une lecture de tarot. Et là, c'était pas ça. Je vous sentais pas angoissé par moi. C'est autre chose dans votre vie. C'est dans votre vie à vous. Bref, je reviens. Ton cadeau au monde, c'est un 10 de denier. Et pour moi, ça indique le fait que tu sois... Franchement, je pense que tu peux être assez fier de toi dans ta vie en général, assez solide sur tes jambes. Et il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la générosité. Ça veut aussi dire de la générosité en service, de la générosité matérielle. Ça veut dire de la générosité en temps, surtout en temps. Attends, je sens que je ne suis pas encore assez précise là-dessus. En fait, ce que je sens chez toi, c'est « mais moi j'ai eu de la chance dans ma vie, alors je peux me permettre de te donner à toi ». Tu vois, le cadeau que tu as à offrir aux gens, c'est... T'es limite une terre d'accueil, tu vois.
t'es une terre d'accueil. Voilà, c'est exactement ça. Chez toi, il y a plein d'herbes, il y a plein de trucs à bouffer, tout va bien. D'ailleurs, venez manger l'apéro ce soir. Il y a un truc de l'abondance que tu as à Je pense que t'es une personne, mais t'es quoi? Tu cuisines, tu restes au fourneau, tu fais des petits plats. Dès qu'on t'invite au comité d'entreprise, t'arrives avec toutes les confitures et tous les cookies de l'année. C'est quoi? Il y a un truc d'être abondante, la maman fournisseuse, la personne qui aime bien mettre les gens bien. Il y a un côté un peu reine de denier, tu vois, là-dedans. Et alors du coup, là où moi je suis en bug, c'est que je vois pas trop ça dans un tirage de tarot. Et moi je le faisais avant tout pour les gens qui aiment bien faire des tirages de tarot. Et comment ça se manifeste à travers tes tirages de tarot? Toi déjà, si tu invites ta sœur à faire un tirage de tarot, juste tu lui offres des petits sablés en même temps. Hein, et un jus de fruits que tu as pressé maison, sinon c'est pas possible. Hein. Et puis voilà. Il y a un truc, je pense que tu installes l'ambiance aussi. Et les gens sentent, ça c'est un beau cadeau, que tu es à disposition quand tu es avec eux. Quand tu es avec eux, tu es vraiment avec eux. T'es pas en même temps sur ton téléphone, comme font la plupart des gens. Tu vois, t'es pas en même temps en train de faire attention à tes enfants, comme font la plupart des gens. T'es avec eux, mais t'as une générosité de présence que peu de gens ont. Ok. Je viens lire ce que vous dites. Ok. Ok. Vous me faites juste des réponses. Ok. L'accueil chaleureux est d'une telle évidence pour moi. Merci. Ok. Être avec les personnes. Ok. Ta façon à toi de recevoir, pour que toi tu sentes que qu'il y a un échange qui se passe, ta façon à toi de recevoir, c'est le 3 d'eau. Le 3 de coupe. Donc la carte de l'amitié en général. Ça, je pense que c'est ok. Ta façon de recevoir, je pense que tu as un peu le même mode de recevoir que, tu vois, d'être dans la chaleur de l'accueil. Je pense que tu es très sensible à contre la porte aussi. Quand tu vas chez une personne et que la personne t'a préparé du thé, tu es sensible à ce genre de geste. Quand la personne a pensé à toi, a pensé à accueillir une petite fleur pour toi, tu es sensible à ce genre de geste. Tu es sensible aux manifestations qui te disent que tu comptes pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? La personne qui a des petites attentions, la personne qui t'a préparé le jus de fruits, la personne qui a fait exprès un tout petit détour pour toi pour aller te chercher en voiture parce que vous allez quelque part ensemble, ça, c'est des petites manifestations qui comptent pour toi. Les petites attentions amicales valent du chocolat en barre pour toi. Penkitaro, tu dis, moi ça me fait carrément pleurer en général. Eh ben c'est parfait. Mais je pense que vous êtes plus sensible, bon, tous les petits trois là, que d'autres personnes à ces tout petits dons. C'est pas des trucs massifs, hein. Vous attendez pas à ce que la personne vous achète une voiture. Hein. Oh, j'ai trouvé un caillou en forme de cœur, je te le donne. Oh, et vous êtes au 7e ciel, quoi. C'est tout à fait ça. Oui, comme j'ai dit, aller te chercher en voiture, ça peut être des petits services aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais petites manifestations amicales, petits dons amicaux, ça a de la valeur pour toi. Et tu remarques que la personne tient vraiment à toi ou s'intéresse à toi quand tu as fait ce genre de truc. Et ça, c'est super sympa. Tu peux le dire aux gens, hein, en général, ils sont d'accord pour faire ce genre de choses. Et la dernière carte, c'est ta façon, toi, de donner. Vous dites totalement ça, c'est la Curandera of Fire, c'est la guérisseuse de feu. C'est le roi de feu, c'est le roi de bâton. Je vous traduis en langage tarologique normal. Le roi de bâton pour ce que toi t'as à donner au monde. Et tout d'un coup, on est sur quelque chose de plus dynamique et de moins on prend le thé, tu vois. Mais il y a le côté pragmatique qui revient quand même. Je pense que toi, ta façon de donner, c'est de... Il y a un côté guide, il y a un côté, ça peut être envahissant des fois, mais je pense que tu peux facilement prendre des décisions à la place des autres. Des fois, tu sens que la personne, elle n'arrive pas à se décider depuis je sais pas combien de temps, entre café ou thé. Et toi, tu dis, punaise, café, hein?
C'est bon, on va pas y penser 20 ans quand même, hein? Et donc tu fais du café. Mais à l'inverse, ça peut être la personne qui depuis 5 ans hésite à casser son couple alors qu'il y en aurait besoin. C'est la personne qui depuis 2 ans hésite à faire un concours. Et toi, t'es du genre à mais fais-le. Et limite, tu vas aller chercher les papiers d'inscription du concours à sa place. Il y a ce truc de ce que toi t'aimes donner aux autres, c'est cette impulsion de mais tu sais, ça fait tellement longtemps que tu sais que tu dois faire ça, fais-le. Et de limite l'aider à cheminer là-dedans. Il y a un côté très, si tu n'oses pas le faire toi-même, je vais être à côté de toi, je vais te prendre la main et même c'est moi qui marcherai la première marche de l'escalier à ta place. Il y a un côté très, suis-moi, ça va aller. Prends-moi la main, ça va aller. Tu vois, ce don-là d'emmener les gens qui ne sont pas décidés là où ils ont eux-mêmes décidé d'aller, mais du coup, tu le fais un petit peu à leur place. Ça peut être très 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 gênant quand les gens le souhaitent pas vraiment. Par contre, quand les gens le souhaitent vraiment et que vraiment ils sont coincés, je pense que tu es une ressource inestimable. Okay. Petit 3, je te fais ton petit résumé. Petit résumé pour les petits 3. Tu pars d'un point, enfin je veux dire, le cadeau que tu as offert au monde, c'est une vraie générosité en termes de présence, en termes de dons. Je parle surtout d'accueillir avec la nourriture, par exemple, ou de proposer facilement un tirage de tarot. Il y a vraiment ce truc de « Allez, viens chez moi et je vais prendre le temps pour toi. Et je vais t'offrir du thé et des cookies. » Tu vois, il y a ce truc de générosité de présence qui est vraiment là chez toi et c'est ça ton cadeau au monde. La façon que toi tu as de recevoir, c'est que tu es très 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 sensible aux petites intentions amicales, que ce soit des mini cadeaux ou des mini services. Et la façon que toi tu as de donner, c'est d'être capable d'emmener les autres de la décision ou de la pseudo-décision à l'action décisive et les aider à franchir le pas qui sépare le « oh, je suis en train d'y penser » à « je le fais ». Tu aides les gens à faire ce pas-là parce que limite tu le fais presque à leur place. Voilà. Je viens juste voir vos messages. Attendez. Clair-obscur, oui, je leur demande toujours ce qu'ils vont faire en sortant de la consultation. Ouais. Alexandra, tu dis j'avais choisi le 2, mais en fait c'est plutôt 3. Ben, c'est cool si tu te reconnais comme ça. Ça arrive souvent en fait que vous regardiez les 3 tirages que je fais, parce que la grande majorité du temps je fais 3 tirages, et que vous décidiez ensuite qui vous êtes. Ça c'est aussi une façon de pratiquer, évidemment. Vous avez le choix. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à partager ce live si tu sens qu'une personne aurait besoin d'entendre ces messages-là, qu'une personne a besoin de reconnecter peut-être avec... Si tu as une copine qui se sent particulièrement inutile, envoie-lui ça parce que ça l'aidera à voir ce qu'elle peut offrir au monde. Si tu as une autre copine qui, elle, a envie de déployer ses tirages de tarot, envoie-lui aussi ce live parce que ça va l'aider justement à apporter peut-être plus d'intuition à travers ce que je propose pour les tirages de tarot. Et je relis encore vos petits messages. Merci Margot, ce jeu est magnifique, il te va très bien, si on peut dire ça d'un tarot. Oui, non mais j'aime beaucoup, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas pris. Et ouais, il est super beau, mais il n'est pas forcément facile. Et Félidenk, ça me fait pleurer cette lecture, je ne trouvais pas le live et j'arrive pile sur le tirage 3 qui me correspond tellement. Mais c'était avant malheureusement, car à ce jour, j'ai été tellement malade que, ok, tu as eu un problème de maladie, mais un problème de maladie, c'est pas ton identité. C'est pas ton identité d'être malade. Et tu pourras revenir à qui tu étais avant. Ok ? Je vous fais d'énormes bisous. Pour les liens dont je vous ai parlé, c'est dans mon profil. Je vous embrasse bien fort.